Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer à faire des exercices sur les listes linéaires simplement enchaînées. Alors, sans trop tarder, on va découvrir un petit peu les points qui seront abordés dans cette vidéo. Euh, donc, le thème de cette vidéo est consacré pour la recherche dans une liste linéaire enchaînée. Donc, il y a 4 points à aborder. Le premier point concerne la recherche dans une liste ordonnée. Donc, bien sûr, on recherche la première occurrence de la liste, plutôt la première occurrence de la valeur dans la liste. Ensuite, deuxième point, on recherche dans une liste non ordonnée, mais on cherche la première occurrence. Troisième point, toujours dans une liste non ordonnée, on cherche la dernière occurrence d'une valeur. Quatrième point, on s'intéresse au nombre d'occurrences d'une valeur. Donc, on va commencer par le premier point, c'est-à-dire on va écrire une fonction qui cherche une valeur dans une liste. Donc, ça va retourner le pointeur vers l'élément qui contient cette valeur. Donc, je vais faire partie recherche. Donc, ces éléments, je vais écrire les prototypes des 4 fonctions. Donc, élément find element ordered, donc dans une liste ordonnée. Ensuite, on lui donne élément étoile head pour la tête et int v pour la valeur à chercher. Ensuite, la deuxième fonction, c'est find, on a dit c'est first element. Int v. Ensuite, element étoile find last element. On lui donne la liste et head int v. Ensuite, le nombre d'occurrences, donc c'est un entier. Le nombre d'occurrences c'est un entier. Je peux même faire unsigned int nb occur. Donc élément head int v. Donc voilà pour les 4 prototypes. Les 4 prototypes à faire. Donc je les copie, je les colle ici. Ensuite, alors on va commencer par la première, donc la fonction qui cherche l'occurrence, la première occurrence d'une valeur dans une liste ordonnée. Donc je vais faire while head et alors head val inférieur strictement à v. Je fais head reçoit head next. Alors ici dans cette boucle on a tant que le pointeur n'est pas nul, donc on parcourt tant que le pointeur n'est pas nul et la valeur est inférieure strictement à v. Donc maintenant il y a deux cas possibles pour sortir de la boucle. Soit on atteint la fin de la liste, c'est-à-dire head devient nul, soit on atteint une valeur qui est supérieure ou égale à v. Donc plus exactement 3 cas. Donc soit on atteint nul, donc on arrive à la fin de la liste, soit on trouve une valeur égale à v, soit on trouve une valeur supérieure strictement à v. Donc dans le cas où head est nul, où la valeur est supérieure strictement à v, on retourne nul. Donc je peux faire return dans le cas où non head, c'est-à-dire head égale nul, ou head de val supérieur strictement à v, on retourne nul, sinon on retourne head. Donc voilà pour cette première fonction. Deuxième fonction, en fait ici tout simplement on profite du fait ou de l'hypothèse que la liste est triée, donc est ordonnée, les éléments sont ordonnés.
Ce qui fait, dès qu'on trouve une valeur supérieure strictement à V, on sort de la boucle, on sait qu'on ne va pas trouver la valeur dans le reste de la liste, donc c'est nul directement. Maintenant, quand on cherche la première occurrence dans une liste qui n'est pas ordonnée, ben on est obligé d'aller jusqu'au bout et si jamais on ne trouve pas. On est obligé d'aller jusqu'à la fin de la liste si jamais la valeur n'existe pas. Donc c'est exactement, enfin ça ressemble beaucoup, mais c'est juste qu'il n'y a pas la condition, la deuxième condition ici, while add, if add val égale v, return add, ensuite add reçoit add next, et dans tous les cas return nul. Donc ici on parcourt la liste, si on trouve V, ben, on fait return add directement. Si jamais, donc bien sûr dans la boucle il faut toujours passer à l'élément suivant. Si jamais on termine la boucle, c'est-à-dire on atteint la fin de la liste sans trouver de valeur égale à V, ça veut dire la valeur tout simplement elle n'existe pas et donc la valeur à retourner c'est nul. Donc maintenant il faut trouver la valeur, la dernière occurrence de V. Donc pour cela j'ai besoin d'une variable pointeur, je vais l'appeler res égale nul. Ensuite while add, alors if add de val égale v, r reçoit add, je vais la sauvegarder, sinon je fais plutôt add reçoit add, il n'y a pas de sinon en fait, dans tous les cas je fais ça en fait. Ensuite return r. En fait ici donc ça ressemble beaucoup à la fonction précédente. Par contre ici on parcourt toute la liste tout le temps, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Ensuite dès qu'on trouve une valeur égale à V, ben, on stocke le pointeur dans R. Comme ça on est sûr que à la fin dans R on aura le dernier élément, l'adresse du dernier élément qui a la valeur égale à V. Donc c'est pour ça qu'on retourne R à la fin. Donc dernière fonction à écrire avant de commencer les tests. Donc j'ai besoin de int, ou plutôt unsigned int nb égale 0. Donc while add, if add de val égale à v, je fais nb++, et add reçoit add de next. Ensuite return nb. Donc voilà. Donc pareil ici, on est obligé d'aller jusqu'au bout pour parcourir. On suppose que la liste n'est pas ordonnée, n'est pas triée. Du coup, on est obligé d'aller jusqu'au bout de la liste pour compter toutes les occurrences de la valeur v. Maintenant, on va tester notre fonction, les 4 fonctions plutôt. Donc, je vais commencer par la liste ordonnée. Donc, dans un premier temps, je vais créer une liste ordonnée. Donc, j'ai besoin d'un élément P reçoit nul au début. Ensuite, P reçoit insert end. Alors, je vais insérer dans P et je vais insérer par exemple 10. Ensuite, alors je vais copier juste cette ligne. Je vais la coller plusieurs fois. Ensuite, je vais modifier les valeurs à... Par exemple, ici, je vais mettre 11, ensuite 15, ensuite 20, 29, 38 et 100. Donc là, j'ai une liste triée des éléments. Donc, je peux même afficher la liste. Donc, je vais compiler pour tester que tout va bien. Donc, voilà. La liste est triée puisque ça m'affiche 10, 11, 15, 20, 29, 38 et 100. Maintenant, je vais chercher la première occurrence de... alors, je vais faire element étoile R reçoit find
ordered. Alors j'ai besoin de la tête de la liste plus la valeur, on va dire 14. Là, la 14 n'existe pas. Donc if r printf dans le else printf élément non existant. Donc quand je cherche 14 l'élément, il m'affiche élément non existant. Maintenant quand je cherche, on va dire 38, ça va me dire 38. Bah, il a trouvé bien l'élément 38. Bon, là, il n'y a pas grand chose à dire. Maintenant, on va passer à la fonction, la deuxième fonction, first element, mais c'est une liste non ordonnée. Maintenant, je vais essayer d'ajouter des éléments ici pour que la liste ne soit pas triée. Je vais mettre, voilà, enfin, je vais mettre 20 par exemple. Je vais mettre 20 ici. Je vais mettre 20. Je vais mettre 15. Je vais mettre 10. Alors, je cherche par exemple la première occurrence de 10. Déjà, il faut que je change ça. First element de 10. Donc, bien sûr, je fais R reçoit R next. Alors, bien sûr, quand je cherche la première occurrence de 10 et que j'essaie d'afficher sa valeur, bah, c'est sûr qu'il va m'afficher 10. Du coup, pour que je sache quel est le 10 qu'il a trouvé, est-ce que c'est celui-là ou c'est ce dernier-là, c'est cet avant-dernier élément, il faut que je sache que, enfin, il faut que j'affiche le successeur, c'est-à-dire next. Donc ici, dans un premier temps, j'affiche l'élément trouvé, puis l'élément qui le suit en faisant ça. Donc je passe à l'élément suivant, ensuite je l'affiche pour voir quel est l'élément qu'il a trouvé. Donc pour l'instant, la liste c'est celle-là. Donc quand j'essaie de trouver la première occurrence, donc il trouve le 10, déjà il le trouve. Deuxièmement, son successeur c'est le 11, parce que le deuxième 10 ici, son successeur c'est 100. Donc il a bien trouvé ce 10 là. Maintenant on va essayer de chercher par exemple le 20, l'élément 20. Donc je vais mettre ici plutôt 16. Alors, donc il y a ce 20, le 20, 20 et 20. Donc il y a plusieurs 20. On va voir lequel il va trouver. Donc il a bien trouvé ce 20 là parce que son successeur c'est 15, alors que celui-là il a 16 comme successeur, 29 comme successeur et 10 comme successeur. Donc il a trouvé bien la première occurrence de l'élément 20. On va essayer de tester 100 par exemple pour voir. Donc normalement il va trouver 100 et élément non existant. Donc la première occurrence c'est le dernier élément et donc c'est pour ça qu'il a trouvé 100 et son successeur n'existe pas. Donc voilà pour first element. Donc maintenant je vais passer à last element. Donc normalement pour 100 ça va être la même chose puisqu'il y a une seule occurrence de 100. Donc il a trouvé le dernier élément et son successeur c'est nul, donc non existant. Je vais prendre plutôt maintenant, je vais prendre 10 pour voir. Donc 10, il y a ce 10 et ce 10 là. Donc normalement il va trouver le dernier, le deuxième. Effectivement il a trouvé celui-là parce que son successeur c'est 100. On va essayer de voir maintenant 20 puisqu'on a testé un 20 juste avant. Donc le successeur de celui-là c'est 15. Donc ce qu'il nous affiche c'est que 20, 10. Donc effectivement c'est ce 20 là. Donc avant-dernier élément, donc celui qui précède le 10. Donc notre fonction find last
marche bien. On peut tester avec une valeur qui n'existe pas. Par contre, ce truc là ne va pas marcher quand on fait next ici. Sinon je peux faire if r. En fait, ce truc là ne va pas marcher si jamais r, enfin si jamais l'élément n'existe pas. Donc du coup j'ai pas envie d'avoir une erreur d'exécution. Donc de son n'existe pas, donc il m'affiche élément non existant, donc pas la peine de regarder son successeur, de toute façon l'élément n'existe pas, la valeur retournée c'est nul. Donc voilà pour cette troisième fonction. Maintenant on cherche un nombre d'occurrences, donc on va tester le nombre d'occurrences maintenant. Pour cela je vais faire unsigned int n égale nb occur p et je vais mettre 20 par exemple. Ensuite printf nb occurrence occur égale n. Donc 20 normalement je crois qu'il y en a 4, donc il y a un 20, il y a un 20 ici, donc 2, 3 et 4. Effectivement, ça nous affiche 4 ici. Je vais voir 10 par exemple. Ça nous affiche 2. Il y a un premier ici et un deuxième ici. Je vais tester 1000 par exemple, sachant que 1000 n'existe pas. Ça va nous afficher 0. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. Donc on a fait 4 fonctions qui permettent de rechercher des éléments, que ce soit dans une liste triée, dans une liste non triée, première occurrence, dernière occurrence, nombre d'éléments, nombre d'occurrences d'une valeur. Donc voilà, ça concerne toujours les listes linéaires simplement chaînées. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos que je vais poster prochainement. Je vous dis à bientôt et au revoir.